Le réveil Skyrock PLM. Et on commence avec des actions menées par les forces françaises en Afrique et au Moyen-Orient. Pour venir en aide à la Libye qui a été frappée par de grandes inondations, la France a décidé de faire intervenir les armées françaises et la sécurité civile. Ainsi ont été déployés un détachement de militaires de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ou UISC 7 de Brignoles et 21 tonnes de fret pour armer un hôpital de campagne grâce à une mise en place d'un avion A400M de l'armée de l'air et de l'espace déployé depuis la base aérienne d'Istres. L'hôpital va ainsi pouvoir venir en aide aux populations sinistrées après le passage de la tempête Daniel. Un second vol est prévu pour apporter un maximum de fret possible, ainsi qu'un détachement complémentaire de militaires de l'UISC 7 et de pompiers civils du service départemental d'incendie et de secours 30 du Gard. Le porte-hélicoptère amphibie Mistral, qui patrouille pour sa part dans le golfe de Guinée, poursuit la formation des stagiaires sirènes pour stage d'instruction régionale embarquée et numérique qui vise à répondre aux menaces présentes dans la zone, notamment la piraterie, le narcotrafic, la pêche illicite ou encore les pollutions maritimes. Les stagiaires ont notamment pu visiter le centre multinational de coordination de Cotonou au Bénin à l'occasion d'une escale. Le Mistral va désormais entamer une série d'exercices amphibies bilatéraux avec les pays partenaires de la zone, sur lesquels nous reviendrons dans l'info midi. En métropole, la base aérienne 126 de Solenzara, située en Corse, a été sollicitée pour une opération d'évacuation d'urgence d'un patient sur un bateau qui rejoignait la France depuis l'Algérie. Ce dernier présentait les signes d'un AVC. L'équipage d'alerte de l'escadron d'hélicoptères 144 a ainsi été contacté par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage corse pour déclencher le déploiement d'un hélicoptère Puma. L'équipage, un médecin et une infirmière du 10e centre médical des armées de Solenzara ont rapidement embarqué dans le Puma pour retrouver le bateau en mer qui se trouvait à environ 280 km d'Ajaccio. Une fois sur zone, la manœuvre de treuillage a été menée en seulement 15 minutes. Le patient a ensuite été déposé à l'hôpital d'Ajaccio. Vendredi a marqué la fin des cours pour les élèves de l'école des matelots de Cherbourg. Cette école, qui accueille 600 élèves par an, a pour mission de recruter et de former des jeunes de 17 à 30 ans avec un niveau allant de la 3e à Bac+2. Avec ce cursus, les élèves peuvent devenir des marins avec les connaissances maritimes de base. Les cours prennent la forme d'une formation initiale équipage de 7 semaines durant lesquelles ils sont amenés à comprendre les enjeux du savoir-être militaire, à développer l'esprit d'équipage ou encore à prendre goût à l'effort. Les élèves ont aussi l'occasion de découvrir les aspects du métier de marin selon 4 grands pôles d'enseignement que sont la formation militaire, la sécurité à bord des navires et les gestes de premier secours, les connaissances maritimes nécessaires avant d'embarquer et l'entraînement physique militaire et sportif. Prochaine étape pour les diplômés, l'affectation en unité ou la poursuite d'un cursus de formation spécialisée selon le métier qu'ils ont envisagé au sein de la Marine nationale. Une nouvelle mesure contre les essaims de drones. Pour se mesurer à la menace croissante des essaims de drones, le bouclier anti-drone français pourrait bientôt être renforcé par une technologie sur laquelle le groupe industriel français Thales planche depuis plusieurs années, les armes à micro-ondes. Une solution baptisée pour le moment E-Trap sera mise à l'épreuve l'an prochain en public. Les travaux conduits par les équipes du site de Vélizy ont déjà été montrés la semaine dernière au salon de défense londonien Defense and Security Equipment International. Cette arme offrira plusieurs atouts face aux essaims. Elle est tout d'abord efficace face à tout type de petits drones. Elle garantit aussi la neutralisation simultanée de tous les appareils pris dans son faisceau, ce qui est évidemment vital pour arrêter un essaim. Elle pourrait être utilisée à terme pour protéger les aéroports, les emprises militaires ou encore pour accompagner un convoi militaire en mouvement. L'arme pourrait également être utilisée si elle est jugée prête à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui se tiendront l'été prochain ou d'autres événements majeurs à sécuriser en priorité. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.